Salut Rémi. Salut Mickaël. Voilà, donc cette petite interview pour faire une petite présentation de la formation. Okay. Et donc on commence par présenter les formateurs, les intervenants. Alors Rémi, raconte-nous un peu qui tu es, d'où tu viens, rapidement. Alors, dans un premier temps, moi je n'étais pas du tout dans le développement personnel, je viens plutôt d'un monde, on va dire, militaire. Et en fait, ce qui m'a donné moi envie de m'y intéresser, c'était d'abord un article où il y avait quelqu'un qui défiait le gouvernement américain en disant « je suis capable de former 2 personnes en 15 minutes d'entraînement mental seulement sur une période de 15 jours et faire en sorte que ces personnes-là aient des résultats supérieurs à des gens qui avaient plusieurs années de métier ». Moi, ça m'a interpellé, étant donné que j'étais dans ces milieux-là. Je me dis, attends, si des gens qui connaissent rien du tout sont capables de telles performances, c'est clair que moi, je vais me former. Donc, j'avais signé pour tout un cursus en PNL sans savoir ce qu'était la PNL à l'époque, puisque du coup, je savais que le gars était un master en PNL. Et en fait, j'ai été très surpris des personnes, puisque moi, je m'attendais à des gens d'unité spéciale, enfin bref. Et en fait, non, c'était monsieur, madame, tout le monde qui avait envie de travailler sur elle. Et là où j'étais le plus déstabilisé, c'est que le tout premier module, c'était travailler sur ses valeurs. Et là, c'est qu'est-ce qui est important pour moi, j'en ai aucune idée. En fait, j'étais tellement pris dans des conditionnements que j'avais aucune idée concrètement de ce que je pouvais, ce qui était important pour moi et la direction de vie à me donner pour dire qu'elle est de la substance, comme on dit. Voilà, donc c'est vrai que je viens de ce milieu-là. Au-delà de ça, je pense que je suis quelqu'un qui est régulièrement dans se dépasser, aller de l'avant. Alors après, il y a des circonstances de vie qui font qu'on peut être freiné, mais n'empêche que c'était vraiment cet élan-là. Et l'idée pour moi ensuite, après avoir goûté ça, c'était vraiment de me former un maximum sur quelles sont les possibilités de se dépasser, d'aller plus loin dans sa vie. Et tous les outils, que ce soit hypnose, analyse transactionnelle, PNL, Gestalt, systémique, enfin tous les cursus, j'ai pu me former au maximum, sachant qu'à chaque fois que je croyais que j'atteignais une réalité, ça ouvrait une autre plus grande. Et voilà, je crois que quand on a mis le pied dedans, l'avantage c'est que ça permet d'une telle connaissance de soi, une telle compréhension que voilà, ça donne envie d'aller plus loin. D'accord, super. Je crois qu'il y a des formations que tu as refait au moins 5 ou 6 fois, je crois. Je les ai toutes faites au minimum 5 fois. Comment tu t'es retrouvé un peu dans ce collectif? Qu'est-ce qui te plaît dans ce projet de formation? Alors là, il y a 2 questions. Ouais. Par rapport au collectif, ce que j'apprécie, c'est que, pour te connaître toi, ne serait-ce, c'est le côté enseignable. Enseignable, ça veut dire que je crois que dans nos professions, à partir du moment où on croit qu'on est arrivé, on est fini. Donc à partir du moment où il y a vraiment cette volonté de progression, d'amélioration, et qu'en plus on sait que c'est fait avec bienveillance en termes de retour, et que chaque fois qu'un retour est fait, il est dans une notion d'optimiser, ça me plaît. Voilà. Et je pense qu'une cohésion d'équipe m'intéresse plus que d'essayer d'œuvrer tout seul dans mon coin. Voilà, en tout cas, voilà ce qui me fait rejoindre le collectif, c'est les valeurs présentes et le fait de mettre en œuvre des courants d'amélioration, voilà, avec encore une fois l'écoute des retours qui peuvent nous être faits pour améliorer. Voilà. Et du coup, la suite de la question, après, c'était pourquoi? Ouais. Qu'est-ce qui me fait plaisir finalement? Ouais. Alors, ce qui me fait plaisir, c'est au jour d'aujourd'hui, c'est la visée, c'est-à-dire la vue. La vue d'ensemble, c'est de permettre à un maximum de gens de pouvoir se former et se former à des prix qui sont corrects. Pas forcément pour enrichir un formateur, mais plutôt de diffuser une info qui peut être utile, aidante pour les gens qui les emploient. Voilà. Super. En même temps, si je pouvais rajouter, c'est permettre aussi aux gens de sortir de certains conditionnements et d'arriver à fonctionner à partir de leurs propres valeurs plutôt qu'être pilotés par leurs émotions. Voilà, en clair. Et du coup alors, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, qu'est-ce que tu vas partager avec nous? Quelle est ta discipline phare, favorite? Eh bien, comme je l'ai évoqué au départ, c'est plutôt la notion de coaching. Alors quand je parle de coaching, c'est la capacité en tant qu'accompagnateur, c'est positionnement personnel en interne, c'est comment je me positionne en termes de neutralité, en termes de confiance pour accueillir et non pas être en confrontation. Et puis en même temps, au-delà de la bienveillance, c'est être bienveillant sans complaisance, c'est-à-dire que si on repère quelque chose qui coince, il y a une façon de dire les choses à une personne. Si on tarife à 300 € de l'heure un dirigeant d'entreprise et qu'à la fin on lui dit qu'il est mauvais, vous imaginez que vous n'allez pas revenir souvent. Donc il s'agit de savoir dire les choses de façon à pointer les situations d'amélioration, comme on dit, ou les points d'amélioration, sans frustrer la personne et sans, on va dire, blesser les susceptibilités. Il s'agit d'avoir la façon de le dire. Voilà. Et donc accompagner, encore une fois, avec bienveillance, sans complaisance, parce qu'on n'est pas là pour devenir amis, mais plutôt pour être aidant quant à l'aider à faire mieux ce qu'il sait déjà bien faire. D'accord. Donc tu as parlé de coaching, tu as parlé d'entreprise, du coup c'est pas simplement du life coaching, du coaching de vie, c'est... C'est vraiment coaching, toute dimension, et c'est vrai que le milieu sportif me plaît dans le sens où avec un chrono ça permet, même après une séance, c'est déjà vérifiable, avec un chrono juste après une simple séance. Okay. Comme en plus ce sont des gens qui se connaissent bien et qui ont une maîtrise et une connaissance de leur corps, c'est juste grandiose de vérifier à quel point c'est rapide, facile de voir le changement. Voilà. Maintenant c'est vrai que milieu sport, entreprise,
et life coaching, donc monsieur, madame, tout le monde qui a envie de réussir dans ses objectifs et aller de l'avant. Et c'est super sympa, enfin moi pour m'être formé avec toi, de pouvoir accompagner quelqu'un qu'on a suivi en thérapie et puis les emmener plus loin derrière. Exact, et puis merci de le souligner, je pense que c'est vraiment la complémentarité à la thérapie. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez travaillé, en supposant que vous soyez quelqu'un d'accompagnant déjà, dans le métier de l'accompagnement, quand vous aidez quelqu'un en thérapie, c'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas bien, pour aller juste mieux. Ce qui m'intéresse, c'est qu'une fois que vous avez fait ce travail, que la personne se sent mieux, ce qui est top, c'est ensuite de l'aider à accompagner dans ses objectifs, parce que ça permet ensuite de passer de mieux à encore mieux. Et comme la confiance, vous l'avez déjà de votre patient, vous avez juste à changer de casquette pour dire, écoute, moi si ça t'intéresse, je peux t'accompagner sur un objectif de vie. Autre aspect aussi que j'ai pu constater, c'est que beaucoup de gens font appel à la thérapie parce qu'ils vivent comme un mal-être, finalement l'impossibilité de mobiliser leur potentiel dans ce qui est important pour eux. Et une façon de mobiliser ce qui est important pour soi, c'est d'avoir un objectif. Or les gens en manque d'objectif le vivent tellement mal que des fois ils vont voir un thérapeute au lieu d'aller voir un coach qui les aide à clarifier cet objectif et développer les potentiels pour l'atteindre tout simplement. Donc ce sont vraiment deux métiers complémentaires, l'un ne remplace pas l'autre. Et c'est une complémentarité que j'aimerais jouer au sein de cette structure justement. Voilà. Allez, petite dernière question, oui. Si tu devais te définir en un animal qui te représenterait bien, ce serait quoi et pourquoi? Écoute, moi ce qui me vient tout de suite, j'aime bien les félins. Ouais. Pour autant, c'est pas forcément un animal qui me viendrait, c'est plutôt une structure, plutôt un élément de la nature qui serait plutôt l'eau. L'eau dans le sens où elle a une capacité à pouvoir finalement à modeler la surface de tout ce qui l'entoure, tout en restant elle-même, même à savoir contourner les difficultés tout en restant elle-même. Voilà, c'est vraiment plutôt l'eau. Maintenant le félin, c'est plutôt le côté joueur. Ouais. Puisque j'y pense, ça va être côté joueur, ça va être côté curieux. J'aime aussi beaucoup le niveau de détente qui est installé et la capacité à réagir extrêmement vite, avec beaucoup de réflexes. Voilà. Pour te connaître un peu, effectivement, ça va bien. Ok, merci Rémi. Merci à toi. Je te dis à bientôt. Je crois que tes modules, ils arrivent courant fin octobre, je crois, début novembre, il me semble. Voilà. À bientôt et puis salut, merci. Merci pour votre temps et votre écoute, à bientôt.